Camille 24, l'information en continu. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à toutes à ce flash d'information sénatoriale 2013. La Chambre haute affiche complet. Le président de la République, Paul Biya, a procédé à la nomination de 30 sénateurs qui complètent aussi la liste des sénateurs issus du vote du mois dernier. Au chapitre de ces vénérables surprises, Amadou Abo, l'infatigable homme de main du président national du Front pour le salut national du Cameroun, FNNC. La région de l'Est se voit ainsi honorée à travers le choix des icônes de la politique, à l'instar du patriarche René Nzé Ngeli. Sénatorial toujours au sud, au nord comme à l'ouest du Cameroun, les populations lisent dans le choix des sénateurs ainsi nommés le souci du président Paul Biya de rééquilibrer la carte sociopolitique des régions. Parlons à présent de religion. La communauté chrétienne a célébré l'Ascension ce 9 mai. Celle-ci marque l'élévation dans les cieux de Jésus-Christ, ressuscité des morts il y a 40 jours. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, les chrétiens étaient nombreux à exalter le Fils de Dieu. Ascension du Christ au ciel. La fête était également belle à Bertois où les fidèles catholiques de cette contrée ont convergé vers la cathédrale Sainte-Famille de Bertois pour célébrer avec le reste du monde la montée du Christ Sauveur vers le ciel. L'homélie du jour était donc tirée du livre Saint Luc qui est venu ainsi rappeler aux chrétiens que Jésus-Christ revient bientôt. AES Sonnel en porte-à-faux avec les clients dans la région du Sud. À Ebolova, en dehors des coupures intempestives de la fourniture d'électricité qui constitue l'objet de la récrimination principale des clients, un réseau de trafiquants de câbles de cette société de distribution d'énergie scandalise les installations domestiques pour faire chanter les consommateurs. Depuis 2 semaines déjà, les ménages victimes de cette supercherie demeurent dans le noir malgré les enquêtes déposées auprès des services compétents de cette structure. À présent, l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France-Presse. Comparution d'Ariel Castro devant le tribunal de Cleveland. Le chauffeur de bus au chômage, âgé de 52 ans, est inculpé de séquestration et viol de 3 jeunes femmes pendant une dizaine d'années. Il aurait agi apparemment totalement seul. Ses 2 frères ont été innocentés et remis en liberté à l'issue de l'audience. Silvio Berlusconi condamné mercredi à 1 an de prison ferme pour fraude fiscale dans l'affaire Mediaset. L'ancien chef du gouvernement italien s'est vu également interdire l'exercice de toute fonction publique. L'exécution de la peine semble toutefois peu probable. Le Cavaliere devrait se pourvoir en cassation. De plus, il devrait également échapper à la prison du fait de son âge. François Fillon affiche ses ambitions pour la prochaine présidentielle. En marge d'une cérémonie au Japon, l'ancien Premier ministre déclare qu'il sera candidat quoi qu'il arrive en 2017. François Fillon a ensuite précisé ses propos sur Twitter. Il y affirme qu'il évoquait en fait sa candidature à la primaire de l'UMP de 2016. Le patient atteint du nouveau coronavirus proche du SRAS a été transféré dans la nuit à Lille. Son état est jugé sérieux mais stable. Selon l'Agence régionale de santé, aucun cas de maladie n'a été détecté dans son entourage. C'est un véritable phénomène au Mexique. Nosotros los Nobles, comprenez Nous les Nobles, est devenu le film le plus rentable du pays. Un magnat du bâtiment dupe ses enfants gâtés en leur faisant croire qu'il est en faillite afin de les pousser à chercher du travail. Cette parodie de la vie des riches a fait mouche dans un des pays les plus inégalitaires au monde. Elle a déjà fait rire plus de 5 millions de spectateurs et engrangé plus de 20 millions de dollars en 6 semaines. Fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.